Eh ben bonjour à tous. Et bonjour Johan. Alors moi c'est Arnaud, Johan c'est mon compère. Pardon, eh ben, bienvenue à Reims alors du coup, moi qui suis parisien. Mais je sais que toi t'es de Reims et Je suis de Reims, ouais. et que t'as fait ton exploit à Reims tout de même. Alors il faudra peut-être que tu te présentes un peu à ceux qui te connaissent pas, mais c'est vrai que tu avais fait quand même un petit buzz, Ouais. à ce moment-là. C'était un petit peu l'histoire de l'été. Bah ouais, en fait, c'est clair. J'ai été beaucoup de fois au cinéma, beaucoup de fois. Assez de fois pour rentrer dans le Guinness World Book. Et oui, et c'était pour quel film? Kaamelott, Kaamelott que j'ai vu 204 fois. 204 fois. Alors moi, il y avait déjà un truc que j'avais pas compris, c'est que le précédent record c'était 191. Mais alors pourquoi t'es allé jusqu'à 200, 204, 205? Alors, c'est un petit peu long comme histoire, mais le record officiel est à 191. Mais l'ancien détenteur du record avait été jusqu'à 202. Sauf que le Guinness lui a enlevé 11 séances parce qu'un de ses cinémas a fermé. Ah. Donc ils n'ont pas pu vérifier. Ah oui, d'accord. Ok. Et donc du coup, son record officiel était 202. Et moi, je voulais le battre, donc je suis allé à 203. Et j'en ai fait une pour la postérité 200. Et là, j'ai vu que j'étais fatigué, il fallait que j'arrête. J'ai bien compris. Et c'est vrai que ça doit être assez bizarre. Mais pourquoi à la base t'as voulu faire ça? C'était juste pour un exploit personnel? C'était parce que t'aimes vraiment Kaamelott? C'était parce que pour avoir le billet pour rencontrer Alexandre Astier Alors le billet pour rencontrer Alexandre Astier, il faut bien penser qu'à la base, moi je lançais une bouteille à la mer. J'avais fait une vidéo comme quoi ça aurait été cool qu'il me dédicace le record. Je pensais pas qu'il allait venir me voir. Ouais. Donc je me suis dit oui, bah si ça se passe tant mieux, ça se passe pas, bah tant pis, j'aurai un record du monde. Ensuite c'est un record de gosse, enfin c'est un rêve de gosse de vouloir un record du monde, mais c'est surtout tout s'est créé autour d'un verre. Et je pense que toi-même tu connais ce fameux verre Oui. où on se sent invincible, où on a des projets totalement fous et on se dit ouais on va faire ça et le lendemain oh là là qu'est-ce que j'ai pas dit, allez laisse tomber. Et bah moi en fait je l'ai fait. D'accord, ok, non mais c'est vrai, donc c'est vraiment sur un coup de tête quoi. Ouais. C'était vraiment pas réfléchi et sur le principe tu te l'es fixé et tu l'as tenu parce que c'était faisable quoi. Carrément. Ok, d'accord. Et alors j'ai entendu là parce que tu as quand même fait une interview aussi dans la grande scène de Reims ici, j'ai entendu que c'était quand même compliqué. Il y a des fois où vraiment il y avait des séances au début et surtout vers la fin où je crois que tu racontais qu'à la fin c'était plus 4 séances par jour, c'était une séance par jour. Donc du coup le temps passait beaucoup plus vite. Et est-ce que tu avais des gens derrière toi qui te supportaient quand même vers la fin surtout pour atteindre les 204 pour te dire allez vas-y quoi, parce que psychologiquement ça doit être un peu dur quoi. Alors là j'aimerais remettre énormément d'honneur sur ma femme parce que en fait pendant 2 mois, mes 2 mois complets, je me suis pas occupé de la maison. Elle s'occupait de faire à manger, tout ça, vraiment de me soutenir. Et dès que je rentrais le soir, elle me parlait de tout, sauf du record, sauf de Kaamelott, Ah ouais. rien. Elle essayait vraiment de me faire penser à autre chose pour que justement je devienne pas fou, aliéné par justement ce record. Et ouais, elle m'a supporté mais à fond. Il y a aussi ma sœur qui elle a un peu mis le feu aux poudres au niveau de la médiatisation de ce projet-là. Parce qu'elle travaille chez France 3, donc du coup, quand elle a dit mon frère, il va faire un truc un peu fou », et elle est une reporter, je sais pas, qui a dit « Mais on peut le rencontrer, ton frère comment ça se passe? C'est quoi son numéro ?» Et donc du coup, ça a mis le feu aux poudres, c'est pour ça que ça a fait un petit buzz cet été. Et ensuite mes parents aussi qui m'ont envoyé énormément de messages et la communauté qui s'est créée autour de ça, qui m'ont dit vraiment toujours de ne rien lâcher. Tous les jours je recevais une centaine de messages en disant mec c'est fou ce que tu fais, va au bout s'il te plaît, va au bout, pour moi va au bout. Mais c'est surtout que la communauté, j'ai l'impression la communauté de Kaamelott existe depuis déjà le début quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros vide dans la période Kaamelott après dans l'univers un peu vidéo quoi, parce qu'il y a eu les BD, il y a eu les trucs comme ça. Mais c'est vrai que c'est encore, ça existe encore, ils existent encore toujours. Et là, surtout quand le film est sorti, alors là, c'était sacrément le futur. Et toi, tu étais, je suppose, un fan de Kaamelott quand même. Bah en fait, alors j'ai dit que j'étais pas fan, mais il y a des gens qui ont mal interprété ma façon de le dire. C'est qu'en fait, avec ce record, j'ai rencontré des fans hardcore. Ouais. Qui eux ont lu les textes intégraux, qui font des fanfictions et qui connaissent la légende arthurienne sur le bout des doigts. Moi je ne fais rien de tout ça. Et donc du coup quand j'ai vu ces gens et que je me suis trouvé un peu idiot en face d'eux, bah, j'ai du mal à me dire fan
parce qu'il y a des gens qui vont beaucoup plus loin que moi. D'accord, oui. Donc Oui. j'adore Kaamelott, c'est un univers vraiment que j'apprécie énormément. L'humour me fait hurler de rire, mais je sais pas à quel niveau je Oui, me oui. situe. Mais t'es un fan, mais pas un. Comment dire, pas. T'es un fan spectateur, quoi. Ouais. T'es pas un fan acteur, quoi. C'est ça. Ok, non mais oui, oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de projets, là surtout un gros projet, je sais plus par qui c'est mené, là je sais pas si t'as entendu parler de ça, Brocéliande, Oui, par Pop Caps. Oui Pop. c'est ça, ouais c'est ça. Et ça c'est le genre de projet, oui, de toute façon, ils t'ont pas proposé par exemple de participer à ce genre de projet ou avec la renommée que t'as maintenant aujourd'hui autour, surtout de Kaamelott, t'as des propositions comme ça en mode featuring, caméo quoi. Alors, dans quelque chose de filmé, pas encore. Ensuite, j'ai une émission qui est à venir, mais j'ai pas vraiment parlé. Mais là, j'ai été invité dans un jury, dans un concours d'éloquence à Paris, Ah ouais. sur le procès fictif du roi Arthur. Et ça se passe le 9 décembre. Et c'est D'accord. fait par des avocats, des jeunes avocats de Paris qui, pour apprendre à plaidoyer en public, justement font des procès fictifs sous des univers un peu étranges. Ouais. Il y a eu Voldemort, il y a eu le Seigneur des Anneaux, et là, du coup, Ah. il y a le roi Arthur. D'accord, ok. Et donc, il y a ceux qui vont accuser et ceux qui vont défendre. Ah c'est marrant. Et du coup, ça, je me ouais. retrouvais dans un jury à devoir dire la meilleure plaidoirie, c'est cette personne qui C'est l'a ça. donnée, quoi. À mort, à mort. C'est ça, c'est ça. Non, et est-ce que je sais aussi que tu as été soutenu par le cinéma au bout d'un moment. Alors je sais plus, je sais pas s'ils te payaient la place ou s'ils t'offraient des entrées un peu privilégiées dans leur cinéma. Mais parce que est-ce que tu as aussi du soutien de la ville par exemple, ou est-ce que tu as eu des soutiens financiers ou moral de Reims ou du cinéma? Alors, de la ville de Reims, j'ai le chargé de la culture qui m'a médiatisé un petit peu. Mais j'ai surtout eu énormément d'aide financière des fans. Ouais. Puisque j'avais fait une cagnotte qui a explosé Ah oui. en une soirée. Parce que, en fait, pour avoir le record, il fallait que j'attende 5 semaines pour que ça soit. Non. Du moment que j'avais fourni les preuves, il fallait que j'attende 10 semaines pour qu'ils homologuent la chose et qu'ils regardent pour que ça soit gratuit. Et il y a plein de fans qui ont dit, mec, on va pas attendre 10 semaines. On va te donner la thune que tu veux et on va savoir si tu l'as eu ton truc. Et donc du coup, ils m'ont la cagnotte a complètement explosé. Et pareil pour les places de cinéma, il y a énormément de gens qui m'ont envoyé des chèques vacances, des passes Ah ouais. culture pour que je puisse me payer les places de cinéma. Oui, parce que du coup, oui, sur cette période-là, c'était une période où tu travaillais pas ou. Alors si, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, de 6h à midi, je faisais du montage parce que je suis monteur audiovisuel. Ah oui, mais en freelance ou un truc comme ça. Ouais, Voilà. ouais, d'accord. De midi à 13h, douche, manger. De 13h jusqu'à minuit, record. Et ensuite, je rentre de 1h du matin, dodo, et on recommence. Ah ouais, ah oui, d'accord. Ça doit être- Et j'ai eu plein de réflexions comme quoi, ouais, nos chômeurs ont du talent, il a du temps à perdre. Non, les gars, je suis juste méga organisé. Ah ouais, non, mais il fallait le faire hein, Mais quand oui. même. Ouais, et j'ai une autre question, mais parce que du coup, là, ta renommée sur Internet, sur des trucs comme ça, est arrivée très très vite. C'était un buzz en fait. Comment tu l'as supporté, comment tu l'as vécu et aujourd'hui, je suppose que c'est peut-être un peu plus light, mais là, on t'invite quand même encore à des conventions, des trucs comme ça. Comment tu l'as vécu, comment tu le vis maintenant que c'est un peu retombé? Alors, au début, c'est de l'étonnement, c'est de la sidération. Pourquoi ça m'arrive à moi? On est heureux parce que du coup tout est allé un peu crescendo, ça a été sur France 3, BFM TV, Ouais. puis là je reçois une annonce, on aimerait bien t'inviter sur le plateau de Quotidien avec Alexandre Astier et Yann Barthès. Alors moi je suis là, what? Quoi moi? Pourquoi moi? Et donc du coup j'y vais et puis ensuite on dit pour la 203 il y a Fun Radio et M6 qui viennent pour faire un reportage, puis il y a France 3 qui veut revenir. Ok, et Alexandre Astier sur Twitter qui arrive. Mais tu l'as aimé le film? Bah ouais, je vais venir en voir une avec toi. Pourquoi? Enfin oui, la sidération. Et en fait, il y a eu ensuite beaucoup de gens qui m'ont suivi. Et autant au début j'arrivais à répondre à tout le monde, autant après ça a été de plus en plus, je dirais pas lourd, mais il y avait énormément de gens à qui répondre. Et j'avais plus le temps. Et je culpabilisais par rapport à ça. Parce que du coup, il y a des gens qui prennent le temps de m'écrire. Pour moi, la moindre des choses, c'est de leur répondre. Oui. Et j'avais plus du tout le temps. Et en fait, toute cette communication, le fait de faire des vidéos, de les réaliser, de les monter, ça prend énormément de temps. Et je me suis retrouvé trop vite dans toute cette lumière. Et là, c'est vrai que ça fait 2 mois que j'essaye de disparaître un petit peu pour justement essayer de retrouver un petit équilibre, pouvoir recréer quelque chose d'un peu cool sans
toute la pression qu'il y a eu d'un coup. Mais je m'attendais pas du tout à un truc pareil. Non mais après, parce que du coup oui, le but du jeu quand même au final c'est que tu redeviennes quelqu'un de un peu plus lambda ou cette notoriété après derrière tu veux en faire profiter pour toi ou pour les autres à un moment donné sur ton Twitter par exemple. La gloire, je m'en fous. Moi ce que je veux c'est faire une vanne, qu'elle fasse rire quelqu'un. Et c'est tout ce que je veux. Oui, non, mais je comprends. Voilà. Donc si ça plaît à un très grand nombre de gens, bah, ma première vanne a fait rire énormément de gens, tant mieux. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Mais ouais, moi j'ai juste envie de trouver un truc marrant. Moi je vais essayer de trouver un boulot un peu plus stable pour justement avoir cette stabilité au niveau financier. Et ensuite faire, je sais pas, une vidéo qui va être un peu marrante, un truc qui m'aura fait rire. Une bonne vanne. Oui, parce que tu as une chaîne YouTube aussi, oui. C'est ça. Et la chaîne YouTube, alors j'ai vu 2-3 vidéos, mais ta chaîne YouTube, c'est quoi le but de ta chaîne YouTube? C'est juste de faire des vidéos humoristiques plutôt? Au début, c'était pour promouvoir leur corps et pour aussi montrer que je savais faire du montage. C'est un peu comme j'ai un genre de CV. Oui, c'est ça. Bonjour, regardez, je suis monteur, vous voyez ce que je sais faire, engagez-moi. Et en fait, il y a eu tellement de médiatisation autour que j'avais plus le temps de faire ça. Et là, j'aimerais juste qu'on m'oublie un petit peu pour que je puisse refaire quelque chose de qualité. D'accord, ok. Et pas sortir une vidéo parce que je me sens obligé de la sortir. Et des chaînes et des plateformes comme Twitch, par exemple, le live, ça t'intéresse pas particulièrement? Ça met pas en avance tes talents de monteur, quoi. Non. Et j'aime bien le côté échange, le feedback immédiat. Mais j'aime bien aussi les vidéos un peu plus travaillées, la surprise, pouvoir mettre un peu de ma culture dans mes vidéos. Genre, je sais pas, je vais écrire une phrase et là mettre un extrait d'un film ou un truc un peu marrant. Ça, je peux pas le faire dans des lives. J'adore parler avec les gens, j'adore ce qu'on fait là. Voilà, j'ai essayé de me mettre sur Twitch, mais Twitch aussi pareil, il faut faire des lives de 3, 4, 5 heures, sinon c'est pas intéressant. C'est pour ça que j'ai fait des lives sur YouTube, parce que du coup, je dis, les gars, je fais 2 heures de live, ensuite je m'en vais. Je faisais 2 heures de live et ensuite je m'en vais. Bon, sauf la fois où j'étais bourré, ça a duré. Et puis là, t'as fait mettre le record du monde. Non mais ok, non mais c'est en tout cas, quel est le nom de ta chaîne YouTube? Ah non, tu veux plus trop en parler du coup, dans un premier temps. Alors je peux en reparler, mais bon, il n'y a pas grand chose qui est sorti depuis 2 mois. Ça s'appelle Clin d'œil, Clin comme mon nom de famille K-L-E-I-N et d'œil, le clin d'œil. Mais ensuite, je pense que oui, il y a des choses qui ressortiront. Mais quand j'aurai l'énergie, les bonnes vannes. Oui. Parce que sinon, ça ne m'intéresse pas de faire du contenu pour du contenu. J'ai 3000 abonnés, ce qui est déjà extrêmement bien. Oui. C'est déjà extrêmement bien. Mais on n'en vit pas de 3000 abonnés. Non. J'ai rencontré un YouTuber qui s'appelle Viking, qui fait du Minecraft. Il a 50 000 abonnés. Il m'a dit, j'en vis pas. Non mais c'est clair. Donc je me dis, si je fais des vidéos, ça sera pas pour la thune. Ça sera juste pour faire marrer les gens. C'est une belle philosophie en tout cas, c'est une belle philosophie. Et dernière question, est-ce que mais je suis sûr qu'en plus c'est une blague nulle, mais tout le monde te l'a posée. Est-ce que tu connais le film par cœur? Non, alors. Ah non, c'est pas celle-là. Non, mais c'est surtout, est-ce que tu vas essayer de battre ton propre record pour Kaamelott volume 2? Alors, 2 options se posent. Ah. On bat mon record. Ouais. Je suis un peu mégalomane. On me prend pas mon record. C'est le mien maintenant. Ou si KV2 arrive et que je suis toujours détenteur du record, il faut que je trouve une autre idée marrante. Parce que là, ce qui me faisait rire, c'est que Kaamelott détrône Avenger Endgame. Cette vanne, le petit film français qui détrône l'empire Disney. C'est génial. Ça m'a tenu aussi, cette idée de je vais inscrire Kaamelott contre la machine Disney. Je trouve ça génial. Mais c'est ça qui est trop bien. Mais en plus, au niveau marketing, même pour la diffusion du film et pour que ça se vende peut-être, je sais pas si ça peut se vendre à l'étranger, ce type d'humour aux États-Unis par exemple. Mais ça a été aussi un gros boost, je pense aussi pour le film. Et si ça arrive aussi à la fin dans un Guinness Book, ça fait de la pub un peu gratos aussi pour la diffusion, quoi. Ouais, on en a bien parlé du coup. Parce qu'il y a eu du coup la sortie, les 10 ans on attendait, et du coup l'espèce de pimpin qui a dit mais l'autre il va aller voir 200 fois Kaamelott, what? Et donc du coup ça a fait parler pour le côté un peu buzz people on va dire. Oui forcément, mais c'est le jeu aussi à un moment donné. Ah mais moi ça me va très bien.
Eh bah super, bah merci beaucoup en tout cas d'être venu Avec me grand parler plaisir. de tout ça. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Moi j'avais suivi ce feuilleton cet été et c'était quand même très marrant. Il y a Et, des gens qui m'ont dit ça tous les jours, on regardait si tu postais des photos. Mais si oui, t'avais non, mais oui, continué. oui, mais alors que c'était un peu les mêmes photos avec juste le Mais chiffre c'est qui changeait ça, quoi. c'est ça, il y a juste le chiffre qui changeait sur Non, le masque. mais c'est le genre de truc où on se dit il va arrêter au bout d'un moment, c'est pas possible quoi. Et puis finalement t'as tenu le coup et Kaamelott se retrouve au Guinness Book C'est des ça. records. Et je trouve ça incroyable et encore une fois bravo et je pense que Reims a un enfant qui a intérêt à garder quoi. L'idiot du village. Bah merci beaucoup. Bah merci à toi. Salut. Salut.